Bonsoir. En 1997, Laurent Désiré Kabila avance avec ses troupes dans l'est de la République démocratique du Congo pour chasser Mobutu du pouvoir. C'est alors que surgit la question de Banyamulenge. Depuis 15 ans, cette partie du Congo est en proie à des rébellions de tout genre. L'actualité qui s'impose à nous révèle deux problèmes, notamment la souveraineté et la sécurité de la République démocratique du Congo. Sur le plateau de Parlons en Europe, Godefroy Elongama, l'observateur politique, ne s'est pas fait prier pour répondre à notre invitation. Question d'échauffement. Godefroy Elongama, comment se porte le Congo? Écoutez, le Congo ne se porte pas bien parce que vous savez, la partie orientale du Congo est occupée maintenant par une partie des Rwandais. Donc appuyé par les Ougandais et puis les Burundais. Donc c'est la raison pour laquelle je peux dire que voilà, pour l'instant on ne peut pas encore parler que ça se porte pas beaucoup, mieux qu'on pouvait le passer, et puis voilà quoi. Une autre force de l'actualité, donc c'est les M23, Godefroy Elongama. Qu'est-ce qui fait que ce mouvement de rébellion puisse tenir tête au FARDC? Non, c'est pas un mouvement de rébellion, comme j'ai déjà dit l'autre fois là. C'est l'armée rwandaise, l'armée ougandaise appuyée par les Américains. Et donc les anglo-saxons, comme j'ai dit, et je ne peux pas répéter, donc je ne vais pas revenir encore à cette question. Et il n'y a pas de M23 comme les gens le pensent. Donc si vous vous souvenez très bien, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, on parlait des AFDL. Quand ils sont arrivés là-bas, il y a eu des gens comme de James Kabarebe, chef d'état-major général de l'armée congolaise, qui est actuellement le ministre de la Défense du Rwanda. Et après, il y a eu Nkunda. Après Nkunda, aujourd'hui, il est où? Il est rentré au Rwanda, donc avec son CNDP. Mais par contre, Kabila a gardé, pour être bien protégé avec ses frères rwandais, il avait gardé le CNDP au sein de sa famille politique et au Congo avec une bonne partie. Et voilà, aujourd'hui, Bosco Ntaganda, il est retourné comme d'habitude. Il se surnomme M23, donc il n'y a pas de M23. C'est l'armée rwandaise avec une partie de l'armée ougandaise et l'armée burundaise qui font la terreur à l'est du Congo. Donc ça, on ne peut plus revenir pour cette question. Et Kigali vient de publier un communiqué faisant état du retrait de ces 300 soldats du territoire congolais. Est-ce un signe oui. d'encouragement pour la résolution? Oui, non, ils s'amusent, les Rwandais s'amusent, quoi. Donc, des fois, il dit, bon, on se retire, et puis il dit, prends-nous les images, et puis quelque part, ils sont toujours là. Donc, si les M23 est là, les Rwandais sont là, ils sont en train de s'amuser seulement pour se moquer de tout le monde, c'est tout. Donc, là, il ne faut pas nous parler de retraite, des trucs comme ça. Ils se sont retirés devant qui? Et comment ils se sont fait la passation du pouvoir avec qui? Non, avec le même complice, le soi-disant congolais, qui travaille toujours tous les jours avec eux, et avec donc ils font ce qu'ils font tous les jours. Donc là, il faut même pas y revenir. M23, je pense que c'est pas un sujet qu'il faut débattre. Mais ça, il faut demander aux Rwandais pourquoi ils envoient leurs frères venir au Congo à chaque fois tuer les Congolais. Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut poser. Et justement, à propos de ce communiqué, le ministre congolais de l'Information, Lambert Mende, parle d'une exfiltration de... Non mais écoutez, comme j'ai dit l'autre fois, Mende, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut donner confiance. Ce que Mende est en train de pratiquer, c'est ce qu'on appelle en psychologie le psittacisme. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut suivre ce qu'il dit. Et j'ai dit et je le répète. Donc, ce qui Mende déclare tout le temps, d'ailleurs, la diaspora ici, tout le Congolais commence à comprendre, il commence à lui appeler, c'est des choses qu'on ne peut pas dire en français, on l'appelle Mutuali Boma. Mais apparemment, vous allez dans le même sens. Lui parle d'exfiltration et vous dites que ce n'est pas un vrai retrait, donc ils vont revenir sur le territoire. J'ai bien dit que je ne parle pas de M23. J'ai dit bien quand vous commencez depuis 1900. Du retrait, j'ai parlé du retrait. Mais voilà, mais il n'y a pas de retrait. C'est une façon de s'amuser. Ils ne se sont pas retirés. Ils se sont retirés où? Mais évidemment, voilà pourquoi je dis que vous allez presque dans le même sens que le ministre. Mais ils ont toujours été là. Ce n'est pas seulement le M23 qui est là. Lors de notre dernier entretien, j'ai directement dit que le Congo est occupé. Kabila qui est là, c'est le clan Kabila, Kanambe, comme on l'appelle Hippolyte Kanambe, qui s'amuse.
Donc il n'y a pas besoin de nous parler des M23. Je ne vois pas pourquoi il faut nous parler des M23. Il n'y a pas de M23. Ce sont des Rwandais. Ils sont là, qui s'amusent avec une partie des Ougandais. Vous avez maintenant, vous savez combien de les rébellions qu'ils ont mis en place au Congo? On n'en parle pas. Mais moi, je vais vous poser une question. Parce que maintenant, on parle de la francophonie. Et vous savez très bien, François Hollande, on avait beaucoup crié à François Hollande parce qu'il a parlé de la démocratie. Mais c'est regrettable aujourd'hui que celui qu'on croyait qui devrait être allié, il s'est retiré maintenant, il se met aux côtés des agresseurs. Vous savez qui ont amené les Rwandais au Congo pour qu'on puisse subir ce qu'on subit aujourd'hui. Aujourd'hui, les Français sont tranquilles, mais les Congolais subissent. Vous savez ce que c'est l'opération turquoise? Moi, je vous ai toujours dit que nous n'avons pas besoin d'accuser ces gens. Mais tout ce que nous leur demandons, c'est qu'ils cherchent quand même à respecter la démocratie. Parce que nous sommes là à la recherche de solutions pour la démocratie. Et nous ne sommes pas là pour créer des ennemis ou quoi que ce soit. Nous demandons à M. François Hollande de revenir à la raison. C'est ça ce que moi je peux demander. Le M23, ça n'existe pas. C'est l'armée rwandaise, c'est une partie de l'armée rwandaise, c'est une partie de l'armée ougandaise, c'est une partie de l'armée burundaise. Et comme vous avez vu dans les sommets, ils font des pièces de théâtre. Tantôt c'est Kagame qui est là, tantôt qui ne l'est pas là. Et avec l'air donc commanditaire, comme on voit toujours les États-Unis, il dit, ah mais maintenant il y a un autre sommet aux États-Unis. Tout ça c'est rien. Mais maintenant, comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. On va calmer ces gens. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut faire. Les combattants doivent prendre ça au sérieux. Une fois qu'il y a une négociation qui concerne le Congo, on doit impliquer la diaspora. Et qui dit la diaspora, ce sont les combattants. Si Joseph Kabila croyait qu'il avait arrêté Jean-Pierre Bemba et que le pari était gagné, il se trompe. Godfrey Lungama, là, voilà. Vous portez carrément le costume de combattant parce que vous êtes toujours comme un observateur politique. Ce n'est pas question de costume parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas de neutralité là-dessus. Parce que le maman qui viole là-bas au Congo maintenant, ce sont mes mères. Ce sont nos mères, pardon. Vous comprenez? Les sœurs qui violent au Congo actuellement, c'est nos sœurs. Godfrey Lungama, le Rwanda a toujours été accusé et aujourd'hui, on lit dans la presse et l'actualité qui s'impose, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette émission. Londres vient de relancer ses accords financiers, la coopération financière avec le Rwanda. À la clé, 20 millions de livres sterling versés dans les caisses du Rwanda. Était-ce très tôt ou bien c'est dans le bon sens? Ben, c'est ça ce que je vous dis, que quand vous dites que les Rwandais se sont retirés, j'ai dit ils s'amusent. Et quand je parlais de Londres, avant même qu'ils déclarent ça, je n'avais pas mâché mes mots. Donc ça, il n'y a pas photo, hein, comme on dit, il n'y a pas photo. Là, on ne peut pas revenir. C'est des choses qui sont déjà passées, qu'on n'a pas besoin d'en parler à plusieurs reprises. Mais le problème qui est important maintenant, c'est que j'ai entendu parler de la sécurité par le gouvernement. Vous comprenez? Et ils essayent d'appliquer l'article 63 de la Constitution. Et cet article, j'aimerais bien que les Congolais le lisent et les voient, parce que si nous lisons, c'est comme si nous monopolisons un peu les choses. Donc, je préfère mieux ils lisent. Et là, effectivement, c'est que l'initiative du gouvernement, moi, je trouve ça louable. Mais, on va demander à nos frères congolais d'accepter. Attendez, d'abord, il faut d'abord accepter. Oui, mais avant tout, on y arrivera. Oui, on y arrivera sur l'enrôlement des jeunes Congolais. Exactement. Oui. Là, on arrivera encore, on va parler aussi même des relations entre le Rwanda, qui est toujours accusé par la RDC, la communauté internationale, avec les puissances occidentales. Vous avez toujours placé le Washington dans l'axe du mal, de même que la France aujourd'hui. Et Londres aussi va faire partir de la liste. C'est pas question de placer les gens dans l'axe ou des trucs comme ça. Nous ne sommes pas des terroristes ou des trucs comme ça pour placer les gens. Nous dénonçons. Vous comprenez? C'est pas question de placer. Nous ne voulons pas que les... Je viens de dire que le peuple américain font partie de notre famille. Parce que le peuple américain aujourd'hui, il y a nos frères qui sont américains. Hein? Nos frères qui étaient volés chez nous donc à l'époque, quoi. Ils sont aujourd'hui aux États-Unis, ce sont des Américains. Ce qui veut dire que le peuple américain ne doit pas être nos ennemis.
Mais il y a cette bande de racistes, comme je l'ai dit toujours, ces bonus-men corrompus, qui ne pensent qu'aux intérêts financiers, et pour eux, ils ne voient pas le respect des droits de l'homme. Et c'est cette bande-là que nous dénonçons. Et à part ça, le problème du Congo, ce n'est pas le problème qui se cache. Hein. Le multinational, il y a des rapports des Nations Unies qui sortent tout le temps, malgré qu'ils savent très bien que le Rwanda, il est là, il dit, ben, vous continuez à tuer, donc on va continuer à faire le massacre, et nous, on publie les rapports. C'est ce qu'ils font. Vous tuez et nous, on publie. Moi, je vous ai montré une fois, avec M. Jossar Mwanza, j'avais présenté une image où on voyait les avions descendre à Walikale, un territoire qui n'était pas encore occupé à cette époque-là, ramasser les matières premières et les ramener vers le Rwanda. Et qui était là? Vous croyez que la Nations Unies n'était pas au courant? Vous voyez? Et les avions s'étaient colorés en bleu et blanc. Ça, c'est vous qui dites. Non, c'est une réalité. Je l'ai dit, mais oui, c'est une réalité. Donc voilà. Godfrey Longama, la question brûlante de l'heure, c'est l'enrôlement des jeunes Congolais dans l'armée congolaise. Oui, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il n'y a que le Congolais qui doivent défendre le pays. Mais il faut que cet enrôlement soit de manière transparente. Il faut que ça soit transparent. Il ne faut pas que ça soit le monopole des gouvernements qui vont commencer encore à magouiller. Et là-dedans, ils vont enrôler encore le même Rwandais qui réside encore au Congo pour venir tuer les Congolais. Ça, c'est important. Donc, à 100%, je suis tout à fait d'accord parce qu'il n'y a que les Congolais qui doivent défendre les Congos. Et voir même s'ils élargissent l'enrôlement même au niveau de l'extérieur, ça sera aussi une bonne chose. Comme on ne s'entend pas, on ne se partage pas les mêmes avis, on peut même dire que, bon voilà, avec la SADC, on peut s'organiser pour que les gens qui viennent de l'extérieur puissent être enrôlés, par exemple, au Congo-Brazzaville et se préparer au Congo-Brazzaville. Il y a des inscripteurs au Congo-Brazzaville qui peuvent nous préparer facilement. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il faut définir l'organisation de cet enrôlement de manière transparente. C'est tout ce qu'on demande. Il ne faut pas que ça soit... Mais quand on enrôle des gens, on fait appel à la population. Mais il faut éclaircir les objectifs. Il ne faut pas venir improviser comme ils ont toujours l'habitude. Ah, on a besoin d'enrôler les gens et on commence à faire des magouilles et on ne comprend plus rien. Mettons les choses de manière claire. C'est-à-dire définir... Ah ben, il faut qu'il y ait une structuration. L'âge, informer tous les jours les gens, mettre la promotion même de ce jeune, donc de cette initiative, de sorte que tout le monde soit au courant et favoriser même les comédiens, les musiciens, puissent chanter, montrer, faire des exemples. Et même eux-mêmes, ils doivent envoyer aussi leurs enfants. Tout le monde doit envoyer ses enfants, tout le monde doit dire et puis encourager. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça parce qu'il n'y a que les Congolais qui peuvent défendre leur pays. Et là, on en parlera aussi en matière de la souveraineté après. Mais pour l'instant, pour ne pas aller trop loin, j'ai dit je suis tout à fait d'accord. Bon, pour ne pas trop s'égarer, on continue toujours notre discussion, notre interview. Alors, je peux dire aussi une chose pour leur donner un peu plus des exemples un peu plus clairs. Il faut que les Congolais sachent que même les diplomates qui sont au Congo là-bas, ils sont tous des militaires. Ceux qui sont des civils, il n'y a que nous les Congolais qui sont des civils. Tout le monde qui est là, les expatriés que vous voyez là-bas, ce sont des militaires. Et quand je parle aux Congolais, je m'adresse aussi à nos frères africains. Il faut savoir que les amis expatriés qui viennent chez nous, que ce soit des Chinois, ce sont des militaires. Donc il ne faut pas voir l'armée comme étant la fin du monde. Non. Maintenant, il ne faut pas que le gouvernement congolais puisse essayer de profiter de l'article 63 pour faire peur aux jeunes, de dire ah mais voilà, et des trucs comme ça, et puis profiter toujours de la guerre. Parce que pour eux, c'est soutenir toujours le Tartif Kabila pour que le Congo reste toujours ingouvernable. Et comme ça, Kabila peut faire ce qu'il fait, donc comme il continue à faire jusqu'à aujourd'hui, et eux à côté, ils profitent des miettes, et qui paye le prix? C'est les Congolais. Il faut 100 000 éléments. Qui sont violés. Ce n'est pas la famille de Kabila qui est violée. Ce n'est pas la famille de Mende qui est violée. Ce n'est pas la famille de Mwendo Simba qui est violée ou Tambo Mamba ou quoi que ce soit. Mais ce sont des pauvres, paisibles citoyens congolais qui sont violés, qui sont massacrés tous les jours, qui sont mangés. Il y a de la cannibalisme à l'est du Congo. Mais qui en parle? Qui en parle? Personne.
On dit que Bosco Ntagana, on a besoin d'arrêter Bosco Ntagana. Qui traque Bosco Ntagana? C'est l'ami de la MONUSCO là-bas. C'est leur camarade et ils se côtoient tout le temps. Godefroy, il faut 100 000 éléments pour combler le déficit en nombre. Non, ce n'est pas question de 100 000. Ce n'est pas une question de dire qu'on prend seulement 100 000 et puis après on vide les 100 000. Demandez aux Congolais, encouragez-les. Vous êtes sûr qu'il y en aura facilement? Ben, bien sûr que oui, surtout à la diaspora, si la SADC était d'accord d'accepter de former des Congolais. Des gens qui vont partir de l'Europe pour aller combattre. Il y a beaucoup de jeunes qui seront là et nous sommes prêts à soutenir financièrement ces jeunes qui vont aller là-bas. Il y a une chose que je voulais aussi dire, c'est que dans nos radios qui sont là-bas, si par exemple que le phare de Sibis une attaque, il faut qu'ils mettre aussi le peuple dans cette guerre psychologique, c'est-à-dire étudier le manœuvre de l'ennemi. Comment ils ont attaqué par exemple le phare, ils ont attaqué par tel, et vous le mettez dans le débat. Et ça permettrait de dévoiler les secrets de l'ennemi et de savoir comment on peut pouvoir les contrer. Mais au Congo, les Rwandais, on ne peut même pas en parler, parce que Kabila, il n'est même plus aujourd'hui président, même pas monarque, je ne sais pas, il ressemble à un dieu. C'est lui qui ne fait rien, mais qui est toujours là, ovationné, donc il semble maintenant un dieu, Kabila. Toujours à propos de l'enrôlement, Godefroy, comment faire que cette opération soit attractive? Parce que c'est pour juste quelques poignées de dollars, environ 50 dollars de revenus mensuels aux soldats. Mais quand on va d'abord, le militaire, ça c'est des mensonges. Parce que le militaire reçoit donc le solde quand il est devenu militaire. Ce n'est pas que quand vous êtes à la formation et vous avez déjà un salaire. Ça c'est des mensonges. Le plus important c'est de former les jeunes citoyens congolais pour qu'ils ne restent plus les observateurs. C'est ça le but. Amenez-le là-bas et formez-le. Amenez-le de force. Non, c'est comme ça que j'ai dit, il faut qu'il y ait la promotion. On ne peut pas forcer tout le monde, on ne peut pas déplacer toute une masse de la population, mais il faut encourager ces gens. Voilà pourquoi je reviens encore sur cette question. Voilà. Comment rendre cette opération attractive? C'est-à-dire que attirer les jeunes Congolais à s'enrôler dans l'armée congolaise. Exactement, ça c'est dans les questions de la souveraineté. Et là, lorsqu'on va évoquer la question de la souveraineté, je vais leur expliciter pourquoi je les encourage. Parce que je ne viens pas seulement encourager des gens avec des mots secrets, vous comprenez? Mais je l'ai dit donc en cause de la situation qui prévaut maintenant à l'Est et dans notre pays. C'est comme ça que j'ai dit, il est vraiment important, mais il faut les expliquer pourquoi je vous encourage. Et ça, on va revenir toujours dans la notion de la souveraineté et en même temps, on va toucher aussi la nationalité. Godefroy Ilonga, donc lorsqu'on parle de l'enrôlement, vous êtes d'accord sur un pied d'égalité avec le gouvernement congolais, mais c'est juste la manière qui change. Effectivement, parce que ça c'est un gouvernement de super... Donc des gens, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, ils prennent toujours des décisions, mais en réalité ils ne les appliquent pas. C'est juste pour flouer la population. Et quand ils touchent un truc comme ça, ben nous on doit le pousser jusqu'à ce qu'ils l'exécutent, parce que nous trouvons que même ici, c'est eux qui le mettent comme initiative. Il est quand même important qu'on puisse savoir de quoi on parle. C'est pas seulement, nous ne sommes pas en discussion avec eux, mais nous sommes là pour la réorganisation et la reprise de la souveraineté du Congo. Voilà. Parce que si les Congolais étaient armés, ils savaient ce que c'est l'armée, ils ne pouvaient pas avoir peur des Rwandais comme ils ont maintenant peur, parce qu'ils sont civils et puis les autres ils ont appris l'armée, c'est comme ça que ça les fait peur. Mais s'ils savaient comment manier les armes, ils ne pouvaient pas avoir peur d'eux. Mais de l'autre côté, la rébellion accuse le gouvernement congolais d'enrôler des jeunes. Non mais... Parce qu'on dit qu'ils n'ont pas l'âge d'être... Déjà on n'a même pas encore des jeunes qu'on a enrôlés. Le Congo il est hyper vaste. Et puis les Rwandais peuvent aller dire des choses comme ça. Vous avez déjà vu la vérité des Rwandais? Est-ce que vous avez déjà vu les Rwandais dire la vérité? Les Rwandais, des Kagame, ce sont des petits voyous qui ne font que dire des mensonges parce qu'ils pratiquent dans le mal. Ils n'ont jamais dit la vérité. Kagame lui-même, il est super menteur de tout le temps. Comme vous avez vu aussi, j'ai entendu les gens, ils commencent à critiquer, à discuter en fonction des déclarations de James Kabarebe. Mais il faut, soyons quand même sérieux.
Quelqu'un qui est rempli de mensonges comme James Kabarebe, vous voulez discuter en fonction de ce qu'ils vous disent. Quelqu'un comme Mende, quand il passe à la télévision, il fait ses déclarations, vous voulez discuter en fonction des déclarations de Mende. Non. Nous, on sait, même s'ils disent des choses qui sont intéressantes, des trucs comme ça, nous, on sait ce qui est bon et ce qui est mal. Ce n'est pas à eux de nous apprendre. C'est comme ça que j'ai dit, j'appuie le programme d'enrôlement de jeunes Congolais et je vais expliciter. Ce n'est pas par rapport à la déclaration du gouvernement, mais par rapport à la raison qui pousse que les Congolais puissent prendre eux-mêmes les armes. Voilà. Souveraineté, c'est ce que vous attendez certainement, le frère Longaba. Voilà. Donc nous y sommes. Est-ce que par rapport à tout ce qui précède la guerre dans l'Est, les rébellions à répétition, est-ce qu'on peut dire que le Congo est encore souverain? Ah oui, le Congo est souverain. Il faut savoir que même quand il y avait l'occupation de Belge, le Congo était toujours souverain. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir d'abord, il faut revenir d'abord dans la notion de l'État. C'est parce que quand je vous ai parlé de la double nationalité, c'était très important. Ce n'était pas un slogan. Et c'est la raison pour laquelle je reviens toujours à ça. L'émission qui va bientôt être disponible devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la notion d'État. Et dans la notion d'État, il y a le point essentiel qu'on ne marque même pas dans tous les textes juridiques, c'est que les éléments constitutifs d'un État. Lorsqu'on parle d'un État, quels sont les éléments constitutifs d'un État? Et ça, c'est une question qui est très très importante, hyper importante. Dans les éléments constitutifs d'un État, il y a d'abord ce qu'on appelle le peuple. Pour parler de l'État, il faut avoir un peuple vivant sur un territoire qui est bien déterminé. Donc le deuxième point, c'est un territoire bien déterminé. Et dans ce territoire, il y a le troisième point, c'est qu'il y a juste un pouvoir politique. Vous comprenez? Et dans le pouvoir politique, pour parler du pouvoir politique, c'est dans ce cadre-là qu'on peut maintenant parler de la Constitution. La Constitution, c'est quoi? C'est juste, je peux dire ça en petit mot, donc c'est le texte fondamental qui est au-dessus de toutes les autres lois du pays. C'est ça ce qu'on appelle la Constitution. Il ne faut pas la définir de manière compliquée pour que les gens comprennent. Mais quand ils comprennent déjà ça, c'est le fond même de la Constitution. Qui a un but, la Constitution, de garantir les droits fondamentaux des individus. Donc, il doit aussi, comment dirais-je, organiser l'État et assurer la séparation de pouvoir. C'est ça le but. Donc je peux répéter si les Congolais ne m'ont pas bien, parce que c'est un peu détâtonné, c'est-à-dire que garantir les droits fondamentaux des individus. Vous comprenez? Organiser l'État et assurer la séparation du pouvoir. Malheureusement au Congo, ça n'existe. Les droits fondamentaux d'abord. On est dans un système d'arbitraire. Donc, je peux même résumer les systèmes qui est au Congo aujourd'hui. On est dans un système de la corruption. Hein? Vous voyez, il n'y a que la corruption qui règne au Congo. Et on ne peut même pas parler. Donc, une corruption qui a son but, c'est-à-dire que l'État reste ingouvernable. Donc, vous voyez. Et comme j'ai parlé de ces éléments-là, donc, pour parler d'un État, les Congolais doivent savoir d'abord, il faut avoir un peuple. Qui est ce peuple-là? C'est les Congolais. Les Congolais d'aujourd'hui, parce qu'ils sont les descendants de nos ancêtres. Donc le Congo existait déjà. La souveraineté, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes les représentants de nos ancêtres. Nous sommes les Congolais. Le propriétaire, comme on dit à Lingala, ba Kolombo, ba Koro Mabele wana, ezali bino ba Congolais. Alors, aujourd'hui, s'il y a la guerre et qu'on demande aux Congolais de défendre leur pays, moi je vais dire non. Non. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous nous battons pour ça. Nous nous battons pour ça. Et c'est la même chose pour eux. Les jeunes, ils ne doivent pas dire qu'on va laisser les écoles. Non. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est seulement parce qu'on les appelle de manière de le faire peur. Bino, attends que Colombo, vous êtes obligé de prendre vos responsabilités, de défendre votre terre.
Et c'est bien défini dans l'article 63 de la Constitution. Donc vous voyez, ce n'est pas pour provoquer, chercher à créer une rébellion, non. Ils sont en train seulement de défendre. Et en devenant militaire, ben, Kabila ne pouvait plus leur faire du mal. Et en ce moment-là, il pourrait parler avec lui en tant qu'homme. Parce que quand vous êtes déjà militaire, je pense que vous aurez moins de peur que quand vous êtes encore civil. Et il faut qu'il sache aussi que être militaire, ce n'est pas seulement les Congolais qu'on envoie. Mais ici, en Suisse, déjà à 18 ans, tous les jeunes de 18 ans, ils connaissent que c'est l'armée. Donc, pourquoi ils doivent voir ça comme étant la fin du monde? Non, il ne faut pas voir la fin du monde. Mais il faut seulement déterminer comment les choses... Donc, il faut éclaircir un peu. Voilà. Mais Godefroy, il y a une petite confusion, certainement, excusez-moi de vous le dire, parce qu'ici en Suisse, on parle du service militaire obligatoire, où doivent partir des jeunes à partir de l'âge de 18 ans. Ouais. Par contre, au Congo, on enrôle les enfants en vue de défendre le territoire congolais. Ce sont deux choses différentes. Le service... Ici, en Suisse, quand on va au service militaire, on y reste. Et quand on veut y rester, on prête serment, on y reste. On s'enrôle soi-même. Non. On ne force personne. Il y a ce qu'on appelle l'armée des milices. Ça, c'est mon Et pays. puis les conditions sont assez attractives. Il y a ce qu'on appelle l'armée des milices. En Suisse. L'armée des milices, c'est-à-dire c'est le peuple suisse, en tant que militaire. Et il y a ce qu'on appelle l'armée qui joue un rôle parmi les institutions. C'est pour te dire quoi? C'est comme ça qu'il y a aussi le respect. Mais ils sont faits, en fait, ils se sont préparés dans la guerre. Une fois que le pays est envahi, tout le monde est censé de prendre l'arme. Il ne faut pas dire seulement que c'est l'armée qui va prendre. C'est ça. Et cette situation est arrivée actuellement aux Congolais. Et quand je parle aux Congolais, il faut que nos frères angolais, qui sont aussi, ils doivent prendre aussi conscience de ça. Le frère congolais d'en face, ils doivent aussi prendre conscience de ça, les Africains. Mais il y a 10 ans, on a procédé aussi à l'enrôlement. Mais il y a pas mal de jeunes qui se sont désistés, qui n'ont pas voulu se faire enrôler dans... Mais c'est ça ce que j'ai dit. Hein, l'enrôlement, si ça passe dans des situations où ça passe maintenant, où on vous enrôle pour vous mettre en face des Rwandais, ça ne va pas. Vous comprenez? Il faut savoir qui c'est qu'ils vont aller où. Mais quelles sont attendez, à l'Équateur, il faut enrôler les gens aussi à l'Équateur. Il faut enrôler les gens. J'entends seulement, ils enrôlent là où ils choisissent. Non, il faut enrôler, mais d'abord, il faut sensibiliser les gens. Sensibilisons le peuple. Ce n'est pas le pouvoir qui va le faire. C'est comme ça, j'ai dit en tant que Congolais, il ne faut pas attendre à ces pouvoirs-là de venir sensibiliser. C'est à nous les Congolais de sensibiliser. Maintenant, on lutte. On est en train de récupérer petit à petit notre liberté. Vous croyez qu'on l'a récupérée grâce au gouvernement? Non, c'est grâce à nous-mêmes. Parce qu'on s'est dit que cette terre est à nous. Ce pays est à nous. Ce peuple qu'on viole, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos mamans, c'est nos papas. Ceux qui ne sont pas payés tous les jours, ce sont nos frères, ce sont nos parents, ce sont nos sœurs, comme je viens de le dire. Ce sont nos familles qui meurent de faim devant leurs propres biens, qui sont emportés tous les jours. Il n'y a que des cratères dans l'est du pays, comme tu vois des matières premières. Vous allez au Katanga, vous voyez que des cratères. Aussi longtemps que les Congolais souffrent, ils ne sont même pas payés, ils souffrent de famine. Les enfants, ils rentrent dans des carrières pour chercher n'importe quoi. Et en même temps, il y a des entreprises qui prennent tout, qui vont avec. Et de l'autre côté du Rwanda, vous avez des immeubles splendides. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, il ne faut plus vous laisser faire. Il ne faut pas croire que nous sommes des petits-enfants. Mais l'enrôlement, ça vient du gouvernement, pas de ça ne vient pas du gouvernement seulement, c'est d'abord du peuple congolais. Maintenant, c'est lui qui est sa... Non. Qu'est-ce qui a décrété l'opération enrôlement des jeunes? Oui, il faut reconnaître que non. D'abord, la diaspora, il y a toujours des gens. Il y a eu cette mobilisation, vous le savez, partout. Vous avez vu même à la télévision avec Rex Kazad qui a dit qu'ils ont aussi des hommes, il a par écho, des trucs comme ça, mais on dit, s'il y a une manière que les autres sachent maintenant que les Rwandais, ils sont bel et bien les agresseurs, comme on le déclarait depuis longtemps, ben, qui nous rejoignent. Ils se sont seulement ralliés à nous. Mais comme ils ont le micro à Kinshasa, c'est comme ça qu'ils le disent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, nous ne devons pas seulement suivre ce qu'ils disent, comme nous sommes derrière le peuple, nous allons encourager, mais de manière claire, comme je viens de l'expliquer, que si on vous envoie parce que vous êtes
donc Makoba Kolomboka, le numéro 1 du Congo, c'est d'abord le peuple. Quand on dit que le peuple est souverain, c'est ce que je viens d'expliquer. Quand on parle les éléments constituent d'un État, vous avez d'abord le peuple, vous avez les territoires, bien délimités par des frontières, et vous avez un pouvoir politique. Et j'ai parlé de pouvoir politique, j'ai parlé de la Constitution. Donc voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'on les encourage. Nous, on ne les encourage pas par des mensonges, mais par la vérité. Laquelle? Et l'encouragement. Vous pensez que le simple fait de dire que vous êtes souverain, les jeunes vont accepter d'aller au front? C'est ça ce qui nous fait exister comme Congolais. Ce n'est pas les simples faits, mes chers. Parce que si vous m'enlevez ça, je ne suis plus Congolais. Toujours sur la même mais question, effectivement, j'ai dit si vous m'enlevez ça, je ne suis plus Congolais. Je reviens toujours sur la même question. Comment rendre attractive l'armée congolaise? Comment faire que les jeunes puissent accepter? L'armée congolaise, ce n'est pas quelque chose qu'on peut minimiser comme ça. Ça a quand même été une armée très très forte. Mais à cause de la corruption que nous sommes revenus à ce niveau-là. Hein? Oui, ça c'est le passé, mais maintenant, voilà, effectivement, maintenant, on a le même personne. On cherche 100 000 jeunes. 100 000. Mais ils sont là. Mais tu crois qu'il est comment les attirer à l'armée? Parce qu'à l'époque de Laurent Désiré Kabila, on a pris des jeunes qui se sont désistés. Et finalement, on les prenait par force. Non, ils ne se sont pas désistés parce que la manière dont on les avait pris, c'était des forces. Mais il y a eu beaucoup de gens qui se sont enrôlés. C'est comme ça que Laurent Désiré Kabila mais on n'a pas atteint le quota voulu. Hein. Si, mais on n'a pas atteint le quota parce que les jeunes, on les prenait de force. Vous enrôlez les gens, ils deviennent des militaires. Et puis qu'on voit seulement la corruption, comme je viens de le dire. C'est la corruption qui a détruit la volonté. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez parlé de la première étape, la sensibilisation. Exactement. Et la deuxième? Mais nous sommes dans l'impérium. Vous comprenez? Nous sommes dans l'impérium. C'est ça ce que j'ai dit. Maintenant, il ne faut pas seulement parler des discours. Et dans cet impérium, effectivement, comme vous avez posé cette question, merci beaucoup, je vais donner aujourd'hui les directives. Ici, en Suisse, si dans les autres pays, ils acceptent, ils peuvent suivre. L'impérium que nous avons demandé, voici le message que je peux envoyer à nos confrères congolais de la Suisse et nos frères, amis angolais et tous les amis du Congo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons demander, je vais rencontrer les amis des Zurich le 22 prochain, septembre prochain. Nous allons les rencontrer pourquoi? Pour sensibiliser les gens dans le cadre de l'impérium. C'est-à-dire que tout le peuple congolais, même nos enfants, ils doivent contribuer. Il ne faut pas demander 20 francs, 50 francs aux gens. Si les gens ils les donnent, tant pis. Mais demandons, ne fût-ce que pour les tout petits enfants, tous les bébés, en commençant par les bébés, entre 5 et 20 centimes, c'est déjà bien de contribuer. Pour les adultes, entre 1 et 2 francs par mois. C'est ça. Il ne faut pas demander beaucoup. Nous, on sait comment gérer le finance. Il ne faut pas demander de gros montants, de petits montants qui permettra à tout le monde de pouvoir contribuer. Et je pense que si on demande 20 centimes à un bébé, la maman ne va pas hésiter ici en Suisse de donner les 20 centimes pour sauver les femmes violées à l'Est. Pour sauver pour arrêter le cannibalisme qui se passe à l'Est. Et tous ces fonds seront domiciliés où? Effectivement, tous ceux qui vont contribuer, ils vont marquer quand même leur nom. Et ils vont mettre cet argent, on va faire la promotion derrière les boutiques des Africains, partout, où les gens ils vont accepter qu'on puisse mettre, et les gens ils mettront cet argent. Et vous comprenez? Et on va leur demander chaque mois. On va ouvrir un compte? Après, on va ouvrir un compte pour sauver, parce que maintenant, le Congo, dans les caisses de l'État, il n'y a rien, et la corruption qui est là, ils ne vont même pas payer ces militaires. Et sauver ces militaires, ça veut dire que sauver le vice humain. Vous comprenez? Et le Congolais, il a la force de feu. J'ai entendu James Kabarebe dire que les Congolais ne sont même pas capables de tuer un rat. Mais James Kabarebe avait fui les Congolais à Kinshasa avec des cailloux seulement en Djili. Ils l'ont pourchassé avec des cailloux. Il n'y avait même pas d'armes, les Congolais de Kinshasa. Avec des cailloux, lui, il a fui. Et lui dit que nous, on n'est pas capable de tuer un rat. C'est vrai, le rat, il est trop petit. Mais avec les cailloux, un militaire qui avait tous les armes, il a fui comme un petit gamin. Donc voilà, on lui a fait rentrer au Rwanda, il sait de quelle manière. Donc lui, il connaît bien les Congolais, ces voyous-là. Voilà un sujet qui peut certainement intéresser donc, voilà. De gens, un peu plus de nos téléspectateurs. Vous avez parlé des finances, donc ce serait un compte qui sera ouvert, Godefroy. Effectivement, c'est ça ce qu'on est en train de discuter avec nos Suisses, c'est une question de... Vous êtes sûr que les Congolais vont s'engager aussi à mais il ne faut pas prendre les Congolais pour des bêtes. Parce que ça c'est pas... C'est pas beaucoup, c'est un franc. Non, oui, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais on demande trop. J'ai dit que si quelqu'un il veut
donner 30 francs, 100 000 francs, je ne sais pas, ils peuvent les donner. Mais on demande seulement 20 centimes et 1 franc à 2 francs. Vous comprenez? Et ça sera géré comment? Il y aura vous savez, quand je parle de 1 centime et 20 centimes, c'est quoi? 5 centimes et 20 centimes. C'est de l'argent qu'on jette des fois. On ne sait pas où le mettre. C'est pas de l'argent qu'on garde et que je vais acheter des trucs comme ça. Mais moi, j'ai dit tout fait non. Et étant donné quelqu'un qui assiste aussi les questions liées à l'économie, donc je trouve que ça, c'est un moyen qui ne va pas agacer les gens, mais qui va d'ailleurs encourager tout le monde. Et après, bon, il y a des gens qui vont accepter de mettre 10 000, 15 000, 20 000, ils peuvent le mettre. On a aussi le lobby congolais qui est là, dans le foot et partout ailleurs, qu'on va essayer de sensibiliser. Mais le 1 franc et les 20 centimes est tellement important que ça nous permettra d'aller de l'avant. Voilà. Comment gérer ces fonds-là? Parce que si... Mais ça, c'est une organisation qui sera publiée. Qu'est-ce qu'ils veulent gérer? On va publier tout ça d'abord avant de demander l'argent. C'est ça ce que je viens de dire. Donc, chez nous, avant même de demander l'argent, on va d'abord sensibiliser. Et quand on parle de l'impérium, il ne faut pas courir vite. Rien ne sert à courir. Donc, ça sera destiné à quoi, cet argent? Cet argent-là sera destiné pour permettre, encourager les Congolais de protéger les femmes qui sont violées au Congo. Voilà. Les choses que je vais te dire de manière claire, c'est ça. Le but, c'est d'arrêter qu'on puisse plus violer les femmes là-bas à l'Est et encourager nos frères qui puissent recevoir quelque chose. Et puis voilà, il faut veiller sur ces femmes. Effectivement, veiller pour le territoire du Congo. Et puis voilà, il ne faut pas me poser des questions pièges. Moi, je ne suis pas quelqu'un de la violence. Donc voilà. Non, je ne pose pas des questions pièges. Voilà, mais je vous dis tout simplement. Je pose des questions. Le but, c'est de protéger. On arrête des morts. Ça fait maintenant 10 000 morts. C'est trop, mon cher ami. On viole. Je viens de voir les rapports hier de 10 millions sur Radio Okapi. Il y a eu, dans 6 mois, on a violé plus de 250 000 femmes. Vous imaginez? Hier seulement, j'ai eu cette information. On a eu cette information hier, donc sur Radio Okapi. Hein? Vous voyez? Donc, la violence que je parle là, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. C'est quelque chose qui existe et qui marche tous les jours. Mais ces gens, ils sont libres. Paul Kagame. C'est lui qui a organisé l'assassinat de feu président Ebiarimana et le feu président de Burundi. Il est là tranquille. Le contraire, c'est quoi? C'est qu'ils utilisent le même Interamois pour venir tuer les Congolais. Ils utilisent le même Burundais pour venir tuer les Congolais. Donc le Satan, il est là, il fonctionne à merveille. Eux, les victimes, c'est des Congolais. Et c'est comme ça que vous voyez, par exemple, le 6 octobre, nous les Congolais, nous sommes le peuple de la paix. Le 6 octobre prochain, il y aura une manifestation ici en Suisse, à Zurich. Et c'est comme ça que j'invite tous les Congolais de Suisse et de la France voisine, même dans la région lyonnaise, ceux qui auront des moyens qu'ils puissent nous rejoindre. Moi, j'habite aussi à Genève, mais ça fait à peu près plus de 300 km. Nous y serons là-bas avec toute l'équipe de CBB pour couvrir l'événement. Voilà. Et pour couvrir l'événement, le but c'est de condamner Paul Kagame et Joseph Kabila, qui sont le même. Quand on parle de Paul Kagame et de Joseph Kabila, il n'y a aucune différence. Et aussi François Hollande qui est rentré dans les jeux. Parce que François Hollande vient de violer l'article 72 de la Constitution congolaise. Il n'a qu'à lire qu'on va donner au peuple congolais. Parce que dans l'article 52, il est demandé que le chef de l'État qui doit être élu ne doit pas violer la loi électorale. Et quand vous allez dans la loi électorale, vous verrez dans l'article 36, c'est très clair comme Kabila avait violé. Et la sanction, c'était quoi? C'était la radiation de sa candidature. Mais il est toujours là. Même sur le plan juridique, des choses qui sont claires comme de l'eau à boire, qu'on va mettre ça, Kabila il est là, il s'en fout complètement. Et ce que je demande aussi à nos amis parlementaires congolais, parce qu'il faut gagner du temps, c'est que dans l'article 81 de la Constitution, il faut modifier cet article. Comment expliquer que le tartif nomme le haut fonctionnaire et ce haut fonctionnaire ne passe même pas au niveau du Parlement? C'est le Parlement qui doit regarder ces gens, contrôler leur identité et leur poser quelques questions avant qu'ils soient nommés. Mais chez nous, ça passe seulement de Kabila à lui-même.
il choisit des gens et il dit au gouverneur, son ami qui est au gouvernement, là, comme maintenant c'est Matata Mpoyo, qu'est-ce que vous pensez? Et c'est comme ça que vous voyez, il y a toute cette hégémonie des Rwandais dans l'armée congolaise, dans la sécurité, dans le service de renseignement, tout ça. Mais je leur demande de modifier l'article 80. Et aussi de l'article qui régit Kabila comme étant le garant de la Constitution. Mais il faut que ça soit clair. Si il ne garantit pas la Constitution, mais il doit être interpellé. Par le Parlement. Effectivement. Et c'est ce qui vient de se passer maintenant, pour la haute trahison. Mais il ne faut pas attendre seulement la haute trahison. Il ne faut pas attendre que tout le monde meure pour qu'on puisse l'interpeller. Il faut vraiment que les articles soient sévères envers le chef de l'État. Et bien voilà, comme moi, je vous ai déjà dit que j'ai parlé aussi de la démocratie directe. Et j'ai suivi récemment donc la présentation du livre de M. Bokomba. Il a parlé aussi de la coutume, du droit coutumier. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que dans ma proposition de la démocratie directe, je voyais que le système était coûteux. Vous voyez? Mais maintenant, avec son système-là, je vais présenter une autre vision de la Constitution qui permettra que le système ne soit pas coûteux parce que donc voilà, on va mettre le chef coutumier en avant et ça va être très bien. En tout cas, je remercie notre confrère Bokomba et puis je ne le connais pas, hein. Moi je vais acheter son livre, mais j'ai suivi déjà la présentation et en tant qu'intellectuel, j'ai déjà filtré des choses importantes. Et j'encourage aussi les Congolais, s'ils souhaiteraient, d'aller lire ce livre parce que lorsqu'on va procéder à la proposition, qu'ils ne puissent pas se sentir perdus. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Godefroy, même si le costume ne vous va pas de combattant, mais vous épousez quand même une bonne partie d'idées, d'opinions, de ce mouvement de la diaspora en Occident. Ouais. Mais par contre, vous ne cessez de dire que vous êtes un peuple de paix, vous êtes... Mais les combattants, c'est quoi? C'est le peuple congolais, ce n'est pas les partis politiques. De paix, oui. D'ailleurs, par là, je remercie d'abord M. Honoré Mbanda, qui avait donc ramené la conscience du peuple congolais à la vérité. Je le remercie. Je remercie Rex Kazadi, qui s'est battu pour le Congo. Je remercie tous les amis de Martin Sali et les autres. Je remercie tout le monde, de Boketu Premier et autres. Je le remercie du fond du cœur. Parce que vous savez, on dit que les intellectuels comprennent tout, mais en réalité, des fois, on est à côté de la plaque. Hein, parce que c'est grâce à ces confrères-là qu'aujourd'hui, nous sommes ressaisis. Et puis, avec la baston, l'injure, l'interdiction des concerts. Je t'ai dit que le 6 octobre, on invite les gens pour aller manifester. Non, Godefroy Longama, avec la baston, l'interdiction des concerts en Occident, effectivement, avec l'injure vis-à-vis de l'autorité. Non, mais les injures, ça fait partie de la protestation. Nous, on ne le fait pas, on l'encourage. Mais donc, c'est pour ça que vous croyez que quand quelqu'un s'insulte par rapport à quelqu'un qui viole les gens, vous savez maintenant, Kabila, il a arrêté M. Domin Dongal. Il est où, M. Domin Dongal? Il est peut-être déjà décédé. Il a déjà mis dans la casserole. Il est déjà dans la casserole, peut-être dans le ventre de Kabila. Ils ont renvoyé les combattants de l'Afrique du Sud qui sont descendus chez Moïse Katumbi. Où sont ces jeunes enfants aujourd'hui? On ne sait pas où ils sont. Est-ce que l'amitié internationale demande de savoir quel est le sort de ces jeunes-là? Moi, je pense qu'ils sont dans la casserole de Kabila, parce que lui, il ne rigole pas. Godefroy, nous tirons vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un autre message à lancer à l'endroit de ceux qui nous suivent en ce moment? Oui, le message que je lance aujourd'hui, c'est le message de satisfaction. Donc voilà, les Congolais, avec la lutte que vous avez commencé, comme j'ai cité les gens qui ont commencé avant, comme des Jean-Claude Kalala, Pascal Bilenga et même aussi notre confrère Félix Mbaye. Donc c'est des combats que les autres ont commencé, que nous sommes venus intégrer. Et ça fait déjà des années que nous sommes dedans. Nous vous remercions parce que c'est grâce à votre interpellation que nous nous sommes rendus compte de la réalité du Congo. Et puis qu'aujourd'hui les choses marchent bien parce que, comme on a dit, pas de négociation sans les combattants.
Donc il y a beaucoup de choses qu'on a mises en place et puis qu'aujourd'hui on voit que la conscience se réveille. Et c'est que je demande aux Congolais, voilà le message le plus important, c'est que le gouverneur de Kasaï doit soutenir John Tshibanga. Il doit lui donner de l'argent pour préparer le militaire qui défendent la vérité des urnes. Il faut que les Congolais restent maintenant discrets, mais dans l'unité nationale. Même si vous obéissez à Kabila dans le jour, mais appliquez la même méthode que les Rwandais vous fassent. L'hypocrisie la journée, la solidarité la nuit. Et comme ça, nous l'aurons. Parce qu'il ne va pas nous fuir maintenant, il n'a plus de mandat. Il n'a plus de mandat, c'est nous qui le pourchassons. Et nous finirons à les rattraper. Voilà. Très chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis sur ce plateau de CBB World TV émettant de Genève. Merci aussi à vous, Godfrey. C'est moi qui vous remercie. Accepté notre invitation. Merci aussi à toute l'équipe de CBB World TV. Et puis à ce beau studio qui nous accueille aujourd'hui. Jérôme Miguel, et nous remercions infiniment Top Vision. Nous remercions également notre jeune stagiaire Patrick et Louis Ngimbi. Encore une fois, merci et restez branchés sur CBB World TV et à bientôt. Merci.